Coucou la team, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne Explore. On est aujourd'hui à Athènes, au mont Lycabettus, pour ce magnifique lever de soleil que je viens de partager avec vous. On s'est levé quand il faisait encore nuit par définition pour monter en courant, faire les petites vidéos ici. Et l'idée de cette grande vidéo qu'on vous partage aujourd'hui, ça va être de vous partager le séjour à Athènes, le séjour à Santorin, puis retour à nouveau à Athènes. Aujourd'hui, on a une journée marathon, sans vouloir faire de jeu de mots, puisque marathon est né ici, littéralement à 42 km d'ici. Journée marathon dans laquelle on doit visiter l'Acropole, le musée de l'Acropole, pas mal de vieilles pierres, de trucs absolument fabuleux dont on nous a parlé quand on était petit à l'école, et ça va faire, je pense, très bizarre de les voir. Et sur la suite du trajet, on part à Santorin, gros run à Santorin à faire, ça risque d'être aussi joli que les images qu'on vient de faire ici, et on revient ensuite à Athènes. Cette vidéo est chapitrée, vous pouvez bondir au passage que vous voulez, vous pouvez la regarder jour par jour en nous suivant au fur et à mesure de l'aventure, ou tout simplement la défoncer d'un seul coup si vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est un vlog, donc on vous amène avec nous sur chaque étape, avec tout ce qu'on fait, un petit peu comme le séjour à Montréal ou comme le passage au Portugal. Un mix des deux en fait, vous serez au plus proche, mais on va essayer de faire ça aussi bien que pour le Portugal. Et là, le premier challenge, ça consiste à descendre l'endroit où on est monté. Donc encore une fois, derrière, là-bas au fond, l'océan, et Athènes juste devant nous. C'est plutôt très sexy. Le petit truc qui descend là s'appelle Oran, que vous verrez tout au long de cette vidéo et qui participera également à cette vidéo. Mais avec les Oka, donc on a des Oka pour courir et... Non, Siri, je ne veux envoyer de message à personne. Mais avec les Oka Clifton 9 qu'on utilise pour courir, c'est clairement pas prévu pour ce type de terrain. Même si la montée un peu speed, parce qu'on avait peur d'être à la bourre, c'est quand même bien passé. Vas-y, mais les couleurs, elles sont incroyables. Incroyables. Et de l'autre côté, ça donne ça. Les lumières sont vraiment incroyables. Il y a moyen de faire des trucs de ouf. J'ai juste pas... Ouais, mais je te parle un petit peu à toi aussi. Souvent, vous entendrez des réponses aux questions que je vous pose à vous. C'est Oran. Les lumières sont incroyables, donc je disais, il manque juste l'appareil photo, puisque évidemment, pour venir courir le matin, je suis venu juste avec la GoPro et l'iPhone. Alors attention. Voilà. Voilà, c'est la qualité iPhone, c'est pas ouf, je suis désolé. Et le moment où je vous disais, sans appareil photo, vous sortir des jolies photos ou des jolies vidéos là, ça sera juste GoPro et iPhone. L'Acropole, là-bas, c'est exactement où on va une fois qu'on a fini ce mini-run qui traîne un petit peu. L'idée, c'est de faire le lever de soleil et d'en prendre un petit peu plein la vue, avec le risque toujours qu'il y ait du monde, parce que c'est quand même réputé pour être un petit peu blindé. Mais on a pris les billets coupe-fil, etc. Alors quand on monte au mont Lycabettus, on passe par des petits ponts comme ça, qui sont pas particulièrement rassurants, hein, au cas où ça serait pas évident, voilà. Bon, faut juste faire gaffe. Quand on monte de nuit, il faut faire attention quand même, faut rester vigilant. Et le truc qui est beaucoup trop cool, c'est que comme il n'est que 8 h un dimanche matin, il n'y a personne dans les routes, on est vraiment super bien. Alors je pense que c'est un truc qui peut vous intéresser. Voilà où on loge, c'est le Rooster's Egg. Ça sonne auberge de jeunesse, mais ça n'est pas une, déjà parce qu'il y a des lampadaires qui sont absolument fabuleux comme ça. C'est un appart-hôtel, pour faire simple, avec la clim, très bien placée, petite salle de bain sympathique qui se trouve perdue ici, hop, coucou, et petite chambre ici, sympathique également. Désolé pour le fait que ça clignote ici, mais c'est plutôt très sympa. C'est un des tarifs très décents, puisqu'en fait justement l'idée c'était de ne pas avoir un truc où on se fait défoncer. Et ce que j'aime beaucoup, parenthèse, hein, c'est plus Bob le bricolage, c'est la qualité des menuiseries. Donc là on a des poignées un peu vénères. Et surtout, il y a les moustiquaires intégrés dans les menuiseries. Alors ça existe aussi chez nous, hein, mais là ce qui est bien c'est que ça existe partout. Et clac, on se retrouve après dans la rue. Alors si on a pris un Uber pour venir ici, alors les Uber sont des taxis ici. Les taxis utilisent la plateforme Uber. C'est essentiellement parce que ça coûte 5 €. Voilà. Et que ça nous fait pas marcher jusqu'au bus, mettre 1 heure de bus ensuite. Réellement 5 € et on est porte à porte. Et c'est juste trop pratique. Donc là on va prendre un petit déj chez Zampano, qui est excessivement bien réputé, et ce qui est très cool c'est qu'il n'y a personne. Voici la carte, beaucoup trop stylée. Un truc qui moi me perturbe, c'est qu'à chaque fois sur toutes les tables il y a un standard, alors que chez nous c'est rentré dans les mœurs, il n'y en a plus depuis très longtemps. Ici sur toutes les tables il y a tout le temps un cendrier. Et on vient donc de se mettre un petit déjeuner plutôt très sympa, mais on mange beaucoup trop, évidemment. Donc on a pris 4 assiettes pour 2, le yaourt à la grecque, comme vous y attendez, et du vrai yaourt à la grecque. Et on en arrive encore dans des petits trucs qui sont plutôt très mimi. Voilà, donc continuons gentiment. En route pour l'Acropole, il y a pas mal de tags un peu sympas. Alors ça fait penser à Montréal, pas mal.
et c'est plutôt mimi. Alors je ne les montre pas tous, hein, mais celui-ci par exemple est vraiment très sympa. Et les rues, bah, il y en a encore d'autres au fond, là-bas, clac, également ici. Plutôt mignon. Et ça c'est une station de métro, donc Monastiraki Station, et bah, c'est juste beaucoup trop classe. Et après au détour d'une rue, tadam! Et en montant vers l'Acropole, on quitte évidemment l'ambiance street art, quoique sur la gauche on pourrait se demander, et on revient sur des rues un petit peu plus traditionnelles et toutes mignonnes. Bon, là se pose une petite question qui semble toute simple. L'Acropole a la réputation d'être blindée toute la journée, tout le temps. On y va tard, c'est 10 h je crois, un truc comme ça. Mais on a pris les billets sur internet avec la partie coupe-fil, etc. qui, devrait nous permettre de gagner du temps parce qu'on a déjà pris les billets, et de gagner encore plus de temps puisqu'on a la partie coupe-fil. Donc réellement, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un me fixer parce que je tiens une GoPro en mode mon Dieu, mais quelqu'un fait une vidéo, c'est le 21e siècle, c'est incroyable. Et sur le côté là, on a une petite vue un petit peu sympa. Donc je disais, monter à l'Acropole qui a la réputation d'être blindé tout le temps, avec le coupe-fil et avec les billets pris sur internet, vous avez évidemment le lien dans la description. Et ça peut nous permettre de gagner pas mal de temps, mais je vous cache pas que c'est le moment où je suis un petit peu inquiet pour savoir si réellement ça va être cool ou si on va attendre 45 minutes, 1 heure devant. Donc savoir s'il y a du monde, je pense que la file qu'il y a là-bas en haut, ça répond à notre question. Et ce matin, quand on est allé voir notre lever de soleil, on était juste là-bas derrière, sur le sommet. Donc si vous arrivez et que vous n'avez pas les billets, vous allez là, et effectivement vous faites déjà la queue ici pour récupérer des billets. Puis ensuite il y a toute la queue qu'il y a là-bas, qu'on va aller voir dans un instant. Et si vous avez le coupe-fil, ben pas de sujet, enfin j'espère. On découvre un petit peu, c'est la magie des vlogs, c'est qu'on découvre tous en même temps. Et bien en fait pas de queue du tout au moment de passer. Deux trucs drôles, filmé avec la GoPro, ça a dérangé la personne qui s'occupe de vérifier les sacs à l'entrée, parce qu'il y a les deux petites bonnettes sur la GoPro. Il a vu des micros et les deux gardes de l'entrée, enfin les deux gardes, ont sauté dessus en mode microphone, parce que si on veut faire un film professionnel, photo ou vidéo professionnelle, il faut un permis. C'est pour ça que si vous avez un trépied, vous êtes considéré comme un professionnel et il faut un permis. Donc n'amenez pas de trépied ici, première chose. Alors qu'en fait on peut très bien réaliser les plans de coupe avec l'appareil photo qui n'a dérangé absolument personne. L'appareil photo n'a dérangé personne, les iPhones, les smartphones ne dérangent personne non plus. Donc vous pouvez très bien faire photo, vidéo avec tout ça. La GoPro, je sais pas pourquoi ça a tiqué. Deuxième truc important auquel j'avais absolument pas pensé, c'est le fait que les sodas sont interdits. Pour une raison très simple, c'est que toutes les pierres qu'il y a derrière sont en calcaire et que le calcaire et l'acidité font pas bon ménage, sauf que dans les sodas il y a effectivement de l'acidité, c'est très acide le coca. Donc si on veut une durée de vie intéressante sur les bâtiments qu'on a tout autour de nous, pas de soda, pas de coca, c'est formellement interdit. Et après par contre zéro queue, réellement il n'y avait personne devant nous et on est dedans et ça ressemble à ça. C'est beaucoup trop stylé. Voici l'Odéon Herades Atticus qui est incroyable en termes de taille. On se rend pas trop compte en vidéo, mais c'est très pentu. Vraiment, on a un angle de 100% à peu près, je pense 45 degrés, sans forcer. C'est juste splendide. Il est toujours utilisé, comme vous le voyez en bas, on prépare un concert. Et je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus blindé, évidemment, et surtout à ce qu'on crève de chaud, alors qu'en réalité, il y a pas mal d'arbres un petit peu partout. Et je pense que là, le coupe-fil va être intéressant. Très clairement, pas mal d'arbres et pas mal d'ombre en fait. Donc c'est pas... Et la chaleur est sèche, c'est con à préciser, mais chez nous en France, il fait souvent chaud et humide, donc on est moite tout le temps. Ici, la chaleur est sèche et du coup, ça n'a rien à voir. Je pense que le coupe-fil n'a rien à voir ici non plus. Ça ne devrait pas aider, puisqu'on est déjà dedans le parc. C'est incroyable. Je vais glisser. Et donc vous voyez sur la phase d'entrée ça fait un petit peu bétail, même sur la phase de sortie en fait. Il y a deux fils et on est vraiment cul à cul. Alors là ça va un petit peu mieux, mais on est vraiment cul à cul au moment où on rentre et on passe à côté de trucs qui sont quand même vachement stylés. C'est des vieilles pierres beaucoup trop classe. Il y a des petites rambardes de partout et tadam! Et donc l'Acropole, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer moi depuis qu'on me l'a expliqué à l'école, alors c'était au collège encore une fois, c'est que pour que les colonnes semblent droites, le sol est légèrement convexe, donc légèrement bombé, et les colonnes sont légèrement incurvées également pour compenser et que où que vous soyez, vous ayez la sensation que c'est un parfait rectangle, alors qu'à un moment il y a une notion de perspective qui s'insère dans tout ça et qui forcément va limiter un petit peu. Mais juste à l'époque on savait faire des bâtiments quoi, et on avait envie de bien faire des bâtiments, surtout des bâtiments qui durent, tout ça. Alors oui, je râle souvent sur ce sujet, sur le fait que maintenant on fait des trucs à l'arrache. Si ça tient 50 ans c'est déjà très bien, mais
c'est agréable, ça fait du bien de voir des trucs bien pensés, vraiment. Et évidemment, quand on est en haut de l'Acropole, on a une vue plutôt sympa sur tout le reste de la ville. C'est très très beau, vraiment, je m'attendais absolument pas à ça. On voit des photos, on se dit ah ouais, c'est des vieilles pierres, c'est cool, etc. Mais en vrai, c'est beau, c'est blanc et bleu et clair et lumineux et il fait pas si chaud que ça. Et c'est... Ouais, je sais pas comment vous le décrire en fait, c'est réellement très très agréable. C'est pas une ville, une destination que j'aurais fait, la Grèce. C'est un concours de circonstances qui fait qu'on est là aujourd'hui. Mais c'est vraiment bien. Et d'ici, on voit un petit peu que ces colonnes-là, de l'extérieur, sont différentes et partent un petit peu vers l'extérieur, de telle sorte que ça compense la perspective qui, normalement, amènerait le bâtiment comme ceci. Ça compense la perspective vers l'extérieur, donc d'ici, on a vraiment la sensation, alors si je vous cale au milieu de la GoPro, que c'est un rectangle. Alors qu'en réalité, il part vers l'extérieur, il l'ouvre. Là, je pense que c'est le moment où on peut parler de mes incroyables petites chaussures que j'ai aux pieds, absolument. Il s'agit des Barefoots de Merrell. Je ne savais pas que Merrell faisait des barefoot, donc c'est des chaussures sensation pieds nus avec très peu de semelles, très légères. L'idée c'est de pouvoir marcher pieds nus réellement avec ces chaussures, d'avoir la sensation de marcher pieds nus. Donc c'est une semelle en vibram qu'il y a dessus. Le textile, le mesh dessus est réellement super fin. Ils font plusieurs modèles. J'ai acheté ça sur Amazon avant de venir ici. Je me suis dit, on va voir ce que ça peut donner. Le principal avantage, voyez-le comme des gants pour pied. Alors que d'habitude, sur toutes les chaussures qu'on a, on est très fin à l'avant du pied et ça se rapporte à une moufle pour pied. En fait, on n'utilise pas les pieds comme ils sont prévus pour être utilisés. Les orteils ne remplissent pas leur rôle. D'avoir ce type de chaussures avec vachement plus de place sur l'avant du pied, ça va permettre justement aux orteils de pouvoir bouger et faire le rôle de pousser qu'ils sont censés faire. Donc ça renforce les pieds. Dans la prépa marathon, je trouve ça très intéressant. Je vous ferai une review là-dessus et j'ai voulu les mettre aujourd'hui, un jour où on marche beaucoup, justement pour voir ce que ça peut donner. Avec le drapeau de la Grèce derrière, j'aurais dû décaler un petit peu, ce plan a été beaucoup trop stylé. Et c'est de là que viennent les Lego. On sort de l'Acropole et là, maintenant, il y a du monde. Alors que tout à l'heure, on est passé très vite. Très vite. Là, il y a du monde, il y a une queue, réellement. Alors, elle n'est pas vénère, mais il y a une queue. Et puis surtout, il y a une queue ultra énervée pour aller chercher les tickets là-bas derrière. Alors, je sais pas si vous le voyez trop. On est, je pense, arrivé au bon moment, qui était en vrai pas si tôt que ça. Mais on peut dire qu'avant 10 heures de notre expérience, c'est un bon horaire. C'est bien de ne pas tarder et de surtout pas y aller. Le guide disait de ne pas y aller entre midi et 2 ou à partir de midi. Quelle heure il est? Ben midi, voilà. Pour éviter la foule. Foule qui effectivement arrive maintenant. Donc, continuons les balades. Et donc là, on revient où on était tout à l'heure. T'as rien. Donc on revient où on était tout à l'heure sur la petite colline ici, puisqu'on va aller au temple qu'il y a juste en bas là-bas. Il se trouve que le passage secret qu'Apple Maps nous propose se situe par ici. Donc ça va nous faire gagner pas mal de temps plutôt que de refaire tout le tour par là, pour arriver ensuite là-bas. Comme très souvent, le raccourci proposé par Apple Maps n'en était pas un. Pour vous donner un peu de contexte, tout à l'heure on était là-bas en haut, Acropole. Quand je vous ai dit on prend un raccourci, on était ici en haut. Donc on a longé toute la crête, etc. Et on était censé arriver, le temple, yep, je le vois, est juste derrière là-bas, clac. Donc on s'était dit super cool, etc. Et sauf qu'en fait il a fallu faire tout le tour du parc et re-rentrer ici par l'entrée de l'ancienne agora d'Athènes pour pouvoir arriver ici du coup et accéder à tout le parc archéologique qui se situe devant nous. Eh ouais. Et là pour le coup il est 13 h, la montre affiche 32 degrés et réellement ça tape. On n'a pas autant de le soleil est plus à la verticale que ce matin. On n'a plus de vent. Là réellement il fait chaud. Et vraiment dès qu'on s'approche c'est magnifique. Derrière du coup, instant culturel, le temple d'Héphaïstos qui a la particularité d'être en super bon état. Il y a des colonnes un peu drôles en mode Jenga là-bas. Pourquoi il est en si bon état? Parce qu'il a été utilisé très longtemps. À partir du 7e siècle jusqu'en 1834, il a servi d'église orthodoxe à l'ordre grec. Donc pendant très longtemps, ce bâtiment a été utilisé. C'est pour ça qu'il a été maintenu et pas en état de ruine comme d'autres, parce que, encore une fois, il avait un usage. Depuis 1834, c'est une ruine, entre guillemets, et on n'en fait plus rien. Mais au fil des âges, il a toujours eu une utilisation, alors qu'il y a des gens qui se baladent avec des fucking valises dans des sites archéologiques. Je ne comprends pas la logique. Et si vous cherchez où a été la personne avec la valise, suivez les traces. Voilà. Et dans la série trucs bien pensés, ici on n'a pas le droit de passer. On peut passer partout, hein, parce que c'est des colonnes, donc c'est ouvert partout. Là, tout ça, etc. Aucun problème. Mais là, non.
Par contre, les perspectives sont délirantes. On vient de finir l'Agora Antique et on va aller manger des souvlaki chez Otanassi, c'est juste derrière, donc d'un point de vue planning c'est pas ridicule. On va vous montrer ça dans la suite de la vidéo, pas de souci. La suite de l'après-midi, c'est d'aller au musée de l'Acropole, si je dis pas de bêtises, qui ferme à 20 h, donc on a toute l'après-midi pour ça. Moi je m'étais même dit dans mon planning, peut-être qu'on fera une sieste, parce qu'en vrai le réveil de bonne heure et une journée à marcher, genre vraiment beaucoup, ça aurait pu être intéressant et intelligent de faire une sieste. Ça nous fait revenir au Osterheg pour ensuite redescendre ici, c'est pas ouf, l'hôtel aurait été plus près, pourquoi pas. Donc souvlaki, puis musée, puis par contre là je pense qu'on remonte et qu'on fera une sieste. Bref, dans tous les cas il y a une sieste qui plane au-dessus de nous, l'épée de Damoclès et notre sieste. Le repas était profondément trop stylé, on a pris des kebabs, moi j'ai pris un kebab avec du yaourt et c'était effectivement très bon. On va rester sur notre choix initial d'aller faire une grosse sieste sa maman à l'hôtel parce que en fait on est juste tout simplement défoncé. Petite parenthèse sur la partie écologie. Je suis le premier à râler en disant qu'on fait pas assez en France, etc. Mais le souci c'est qu'en Grèce par exemple il y a des détritus partout, des mégots dans tous les sens, mais c'est pas le pire, c'est que les climatiseurs servent à refroidir les terrasses. Et ça c'est un vrai sujet en fait parce qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut chez nous, mais les efforts doivent être communs et globaux. Si il n'y a qu'un seul pays qui fait des efforts, en fait il se passe rien, tout simplement, puisque France et Grèce se compensent. C'est totalement sorti du chapeau, ça. J'ai aucune idée des datas, etc. Mais si France et Grèce se compensent, ça s'annule juste, tout simplement, pour être excessivement vertueux, excessivement appliqué. Tant qu'on continue à mettre de la climatisation sur les terrasses, et ici j'ai pas vu un véhicule électrique ou hybride pour l'instant. Bon, on est quand même très loin de faire les avancées qu'il faudrait. Donc voilà, ça permet de relativiser un petit peu et de se dire qu'en fait, c'est peut-être pas si mal à la maison. D'où l'expression, les voyages forment la jeunesse. Voyager, ça change la vie. Devant le Rooster Egg, c'est la devanture rose et la chambre qu'on a donc encore une fois juste dessus. Et l'aventure se répète puisqu'on attend un Uber pour nous amener au musée de l'Acropole qui ferme à 20 h. Et 18 h 12, c'est donné pour 1h30 en temps de visite. Je suis pas un mec trop musée, on a les billets donc on va y aller, ça va être cool. En vrai, je pense que 1h30 ça suffira largement. Ensuite, j'avais prévu de monter sur une petite colline pour voir un coucher de soleil. Je pense que ça sera trop tard. Mais on va bien voir ce qui va se passer. C'est un peu freestyle là ce soir, mais c'est cool aussi ça. Et je sais que vous vouliez tous un bilan sur mes superbes chaussures qui se situent ici. Très confortable. Alors confortable, quand vous prenez des cailloux dans le talon, c'est jamais confortable évidemment. Mais sur une journée de marche comme ça, Oran a plus mal aux jambes que moi. Alors que d'habitude je suis assez sujet à avoir les jambes lourdes en fin de journée où tu marches 20 bornes comme un homme. Mais le fait que le pied soit actif et que ce soit pas juste la jambe qui bouge un pied dans une moufle, mais ça se passe très bien, c'est ultra agréable. Musée de l'Acropole en approche qui se situe juste ici et la lumière, enfin le soleil commence à se baisser donc la lumière est vraiment trop stylée. C'est un peu relou d'aller s'enfermer à ce moment-là alors que réellement il y a des photos de ouf à faire un petit peu partout. Mais le séjour est très loin d'être terminé, donc comme ça on se fait ça aujourd'hui, on n'en parle plus, alors qu'il y a un petit golden beaucoup trop mignon en face de moi. C'est un peu stylé d'un point de vue architectural, je vais meubler un petit peu en vous racontant une histoire drôle. Je rigole, je vais absolument pas faire une histoire drôle, je vais juste vous dire que ça ressemble à ça. Et ce qui est très fort, c'est qu'en rentrant au musée, le musée est construit par-dessus des ruines, avec des gros poteaux, des fondations un petit peu vénères, et c'est très classe. Et ce matin, on a vu l'Éréthéion qui a deux porches, un au nord, l'autre au sud. Sur le porche nord au sud, je sais plus, on a 6 statues qui sont ici, il y en a 5. Et les 6 statues, les cariatides, les 6 cariatides, sont des répliques. En fait, les 5 originales sont celles qui sont ici dans le musée pour les protéger tout simplement. D'abord les restaurer, puis ensuite les protéger de la partie détérioration, pluie acide, etc. qui réellement abîme le patrimoine grec en l'occurrence. On avait 6 cariatides qui sont ici, et donc 5 se retrouvent là. Et la partie très intéressante, c'est que pour les travaux de restauration, elles n'ont pas été déplacées. Ils les ont emmenées dans le musée et les personnes avec leur petit laser là sont venues nettoyer directement les cariatides dans le musée. Je trouve ça incroyable pour pas les déplacer, pour pas les fragiliser une nouvelle fois. Et bien c'était vachement top classe pupus pour ceux qui ont la référence. Certains l'ont ici apparemment. Et réellement c'est super cool
mais on n'a pas pris le temps en fait. C'est excessivement riche comme les petites anecdotes des statues que je vous ai montrées, etc. Réellement c'est beaucoup trop bien, mais il faut prendre l'audio guide et il faut prendre le temps de le faire parce que c'est très riche et très instructif. Pardon, je pensais que c'était de l'autre côté. Très riche, très instructif, très intéressant. Mais là nous on l'a fait clairement à la course. L'idée était d'aller sur une petite colline qui se situe là derrière pour faire le coucher de soleil. On a fait le lever de soleil ce matin sur une colline qui était là-bas. L'idée c'est de faire le coucher là-bas, mais un peu juste en temps. Donc on le fera quand on reviendra. Demain on décolle pour Santorin. Au retour de Santorin, on ira se faire un lever ou un coucher là-bas tranquillement. Là il s'agit de trouver à manger encore pour se baffrer un petit peu parce que c'est très très bon la nourriture ici quand même. Donc voilà un peu l'esprit du soir et se coucher pas trop tard parce que demain le vol est à 6 h, donc il va falloir se lever à 3h30, 4h, un truc comme ça, pour pouvoir ensuite aller à l'aéroport, prendre l'avion, tout ça. Alors je peux difficilement vous montrer, mais depuis tout à l'heure, on passe par des petites rues incroyables avec des restaurants à des endroits fabuleux. Là, évidemment, il y a une zone de travaux, vous oubliez tout ça, hein, mais regardez derrière, c'est à chaque fois toujours des petits restaurants avec des petites lumières trop mimi, genre là, ce qu'il y a ici. Et la lumière tombe aussi, le soleil. Donc ça veut surtout dire que dans pas longtemps, je pourrai plus filmer avec la GoPro. Ça va être un petit peu freestyle. Donc nous, on va manger à couleur locale ce soir. Je pense que je pourrais faire 2-3 petites photos, 2-3 petites vidéos avec l'appareil photo. Mais dans le doute et pour être safe, je pense qu'on va se laisser là ce soir et que je vous récupérerai demain matin pour aller à l'aéroport de Santorin et faire surtout nos 3 jours à Santorin. Donc, des bisous, bonne soirée. My name is Jason and on behalf of the crew I welcome you on board. This flight will last approximately 27 minutes. Et on est à Santorini! Et avec ce magnifique soleil qui se lève derrière, nous arrivons à Santorini beaucoup trop tôt. Je vous ai pas fait de vidéo ce matin, on s'est levé à 3h30 pour prendre l'avion à 6. 27 minutes de vol, nous voici encore une fois à Santorini. Les images sont trop belles, j'adore. Et on va maintenant récupérer un quad. Là, ça peut être très drôle, très vite. Quad, puis Airbnb. Sur les hauteurs de l'aéroport, juste ici, on était à 2 secondes au niveau de l'avion qui se trouve là. Alors je le tiens avec une seule main, c'est mon petit doigt qui passe devant la GoPro. C'est les effets spéciaux, c'est absolument incroyable. Hier, je vous disais, vous savez, pollution, machin, tout ça, les différents pays, etc. Il suffit juste de regarder à nos pieds pour voir à quel point, je ne comprends pas, tout est regroupé en fait, au ras de la grille. Il suffirait juste de venir passer... Bref, et la location de notre quad se situe juste ici, derrière les gens qui marchent. Ce qui est très drôle, c'est que quand on a fait les réservations, moi ça me semblait super loin sur l'échelle des distances sur Google Maps. En fait, tout est à côté, mais genre vraiment, c'est à côté. Donc ça a l'air vraiment tout petit en même temps. Si on réfléchit 2 secondes, le run que je fais demain du nord au sud de l'île fait 23 km. Donc si moi je le fais en 2 heures en courant, ben, je pense qu'en quad on peut le faire largement plus vite. Voilà, on va essayer de traverser sans mourir, parce que le code de la route ça semble être accessoire par ici. Et peut-être essayer de trouver un petit truc à manger, puisqu'on a la réservation pour dans 2 heures encore une fois, donc on est largement trop en avance. Et voici notre petit bébé avec notre petit bébé qui va le conduire. Ce qui est génial, c'est que quand on monte dessus pour le conduire, on dirait vraiment un méchant dans Mario Kart. C'est absolument fabuleux. La suite des aventures s'annonce extraordinaire. Le quad est posé pour aller dans des petites ruelles comme on fréquente en ce moment et on va vers l'Airbnb. C'est super calme, il n'y a pas un bruit, il n'y a que moi qui parle à une GoPro, donc c'est pour ça que je murmure un petit peu. Par contre après c'est trop joli en termes de couleurs et notre Airbnb se situe là. Le soleil qui se lève, les couleurs un peu jaunes là, c'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Et voici notre Airbnb. En avant. Il y a un toit et tout. Ah oui. Et c'est tout petit, tout mignon. Réellement, il n'y a pas de... Il y a un lit double, un lit simple, une mini salle de bain qui se trouve là. Ouf, voilà, avec un petit bac à douche. Et quand on monte sur les toits, puisque les toits sont utilisables, ici, c'est donc le logement où on est, avec une petite terrasse. On a un petit passage là pour accéder à un autre toit ici.
et une vue plutôt sympa. C'est vraiment détente, c'est trop mignon. Le soleil commence à être un petit peu haut là, c'est 8h30 et ça tape déjà un petit peu. Mais c'est effectivement trop kiki. Vous connaissez la chanson, on a fait une petite sieste de 2 heures pour compenser le gros réveil vénère de ce matin. Moi j'ai remis mes super chaussures trop méga extraordinaires. Et là on va aller faire 2 courses, puis ensuite trouver un petit truc à manger. Donc on repart sur une session quad qui peut être fun. Moi vraiment ça me fait marrer. Il y a une bonne heure de dromadaire, une bonne heure de quad, ceux qui ont la rêve pareil. On est allé manger juste derrière du coup la Parea Taverne qui est très sympa. Et Santorin c'est quand même vachement touristique. Alors là ça se voit pas trop parce que les gens mangent beaucoup ou pas mal, enfin c'est l'horaire juste, mais il y a vachement de touristes. On est hors saison entre guillemets parce que c'est le début de... Il y a des gens qui gueulent tout le temps en fait, ça se fatigue. Et on est surtout en début septembre, donc c'est plus calme. En pleine saison, j'ose même pas imaginer ce que ça doit être en termes de fréquentation. Pareil à Taverne, très cool, vue sympa même si on est un petit peu loin, etc. Mais juste les gens sont adorables tout le temps, les serveurs sont vraiment cool, la bouffe était bonne, ce qui est important, et le budget reste assez correct. Donc pareil, comme d'habitude, vous avez les liens dans la description de tous ces éléments-là, le lien Google Maps sûrement, enfin je verrai, on bricolera un petit truc sympa, et c'est parti pour se balader. Quand je vous disais qu'il y a pas mal de monde, ça se voit un petit peu plus ici. Et après, rapidement, on a des vues comme ça, plutôt mignon. Donc comme on vient de me le rappeler très justement, demain on part en courant de là-bas, on fait tout ça et on arrive là-bas au bout, plaf, 23 km. Ouais. Donc nous on est parti de par là-bas à peu près, là on est sur les hauteurs, il y a objectivement rien au-dessus. La vue est pas mal, ça n'a pas de surprise du tout. Par contre, je vais vous montrer avec un plan de coupe, avec l'appareil photo, à quel point c'est noir de monde en face et à quel point on pense que même ici, durant la pleine saison, ça doit être noir de monde et tout le monde doit se taper dessus. Bon, pas littéralement, hein, se bousculer, ça marche aussi. Et donc à nouveau sur le petit chemin en hauteur, on était tranquille. Et dès qu'on revient dans la ville, c'est très touristique. Et on retombe juste derrière là où on a mangé ce midi. Petite parenthèse super intéressante, moi qui suis toujours le premier à râler sur plein de choses, ici il y a un vrai sens du service, même quand les gens racolent dans la rue, ouais, venez manger dans notre resto, ouais, est-ce que vous voulez des souvenirs, etc. Tout le monde est très respectueux, tout le monde est très souriant, tout le monde vous regarde dans les yeux quand on parle, et pas juste ouais, viens manger en mode vrai gros racoleur vénère. C'est très agréable, les serveurs et le service de manière générale est de vraie qualité. Alors il y a une notion de pourboire ici aussi, comme au Canada, je vous l'avais dit dans les vlogs précédents, mais c'est vraiment très agréable d'avoir des humains en face qui sont là pour faire du service, et c'est trop cool, vraiment cool. Et avec un petit coup de quad, nous voici arrivés. Alors la route est là, c'est vraiment été la sensation du gros feignant. Avec un petit coup de quad, nous voici à Perissa Beach, donc plage sombre évidemment. Et j'ai aucune idée de ce en quoi on est en droit de s'attendre, mais on va se balader un petit peu et voir à quoi ça ressemble. Ça peut être plutôt pas mal. Je dis souvent ça doit être plutôt pas mal, hein. Ça doit être un peu chiant pour vous. Alors je vais arrêter de le dire, ça sera plutôt pas mal. Tiens. Oh, c'est trop mignon. Non. Coucou. Ben oui. Ben oui. Ben, quelle histoire. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et voilà, Santorini, il y a pas mal de petits chats un petit peu partout. Et là, c'est des bébés chats en plus. Donc ils sont genre vraiment beaucoup trop mignons. Super. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'était vraiment tranquille. Là on va aller manger un gros plat de pâtes, puisque demain moi j'ai 25 bornes à faire sur la côte, avec des hauts, des bas, peut-être psychologiquement aussi, et surtout des terrains qui sont pas ouf. Donc je vous donne rendez-vous demain matin, dans quelques secondes pour vous, pour ce fameux run de 25 bornes. Et à chaque fois que je commence à filmer, il commence à faire du vent, c'est n'importe quoi. On est arrivé au phare qui est juste derrière, juste ici, là ça se voit pas trop. Le meilleur moment de la journée, c'est à chaque fois que tu passes sur le quad allongé comme ça. Oh, et focus vraiment à fond vers le ravitaillement suivant, quoi. Ça a de la gueule quand même. Ça a quand même un petit peu de gueule. Coucou la team et bienvenue à nouveau à Oya, cette fois-ci avec de la batterie et une GoPro et des petites rues très mignonnes encore une fois, comme d'habitude. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu si je vous montre. Tranquillement tout ça.
Et donc c'est encore une fois des petites rues avec pas mal de monde dedans, surtout dans ces petits espaces. Après il y a des grandes rues, des petites avenues plus pratiques pour se déplacer. Mais tout ce qui est pittoresque évidemment, c'est ici, vous prenez quand vous avez les cheveux longs, les cheveux dans la gueule tout le temps parce qu'il y a beaucoup de vent. Et comme Oya est à la pointe nord de l'île, il y a de suite des plans un petit peu plus sympas puisqu'on a accès d'un côté de l'île et de l'autre côté de l'île. Donc très rapidement du dénivelé et des vues assez sympas. Bon, Oya en vrai c'est pas fifou. Santorini, Santorin même, moi je suis pas ultra fan, j'ai vraiment kiffé Athènes, on y retourne demain encore une fois. Mais il y a beaucoup de monde, c'est très touristique, très stéréotypique. Il y a des très jolis paysages, très jolies photos à faire évidemment. Mais l'eau par exemple au Airbnb, l'eau est limite pas potable en fait, même quand on se brosse les dents, elle a vraiment un goût horrible. Après c'est très touristique, très touristique. Des gens qui te foncent dedans tout le temps quand tu marches, des sessions de selfies abusives sur la moindre corniche, la moindre vue vers la plage, etc. C'est pas mon délire. Je peux comprendre que ça soit le délire de certaines personnes et que ce soit appréciable, mais c'est vraiment pas... Ouais, c'est mignon, mais c'est tout. Après, comme vous voyez derrière, c'est effectivement très joli, mais c'est plus propice à des photos qu'à des vidéos, parce que des vidéos, en vous montrant ce qui se passe devant, là, et puis surtout avec tout le bruit qu'il y a, bah, je pense que c'est pas un bon moment pour vous. Ah ouais, et ça c'est un super view, putain, un super view, je peux parler super près de la caméra, comme ça, et là on voit bien mon nez, tu vois. Et ça c'est plutôt bien. Et en descendant de Oya vers Red Beach et toutes les autres plages sympas qui sont au sud de l'île, on se réarrête à Fira pour manger. Fira c'est vraiment le petit bled kiffant de l'île. Voilà, Oya c'est très touristique, en bas il se passe pas grand chose, c'est quand même assez calme. Alors après on n'a pas fait... Red Beach et compagnie et tous ces coins où il y a sûrement pas mal de touristes, mais la partie Fira ici, donc au milieu, vraiment cool. Si elle rigole, c'est pour une autre simple, c'est que là on vient de manger, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, une petite sieste, puis au réveil on ira quand même manger un petit peu. En fait on fait que ça, on se balade un petit peu, il y a trop de monde, c'est chiant, c'est fatigant, on va manger, on est réellement fatigué, et du coup on se rebarre pour aller faire une sieste un petit peu plus tard au Airbnb. Là ce matin il y avait énormément de poussière partout, ça fait tellement du bien déjà de faire une vidéo où il n'y a pas de bruit autour. Il y avait énormément de poussière partout sur le trajet, donc on se sent, enfin moi perso je me sens sale, je colle de partout, je suis juste dégueulasse. Donc ça va faire du bien de prendre une mini douche pour être un peu plus propre et réellement défoncé, très fatigué. De se coucher un petit peu plus tard que d'habitude évidemment, en se levant toujours aussi tôt que d'habitude pour pouvoir faire des activités. Donc la petite sieste, la sieste s'impose. Ouais, normalement c'est la pause s'impose, mais je l'ai pas eu au bon moment en fait dans la vidéo, d'où le cut. Bon, je vous l'ai déjà montré, mais le truc qui est cool à cette Airbnb, c'est que pour venir bosser, on a un petit spot très sympathique sur le toit, avec une petite vue pas trop dégueulasse, et quand t'as pas envie de bouger ou de faire grand chose, ça permet de quand même changer un petit peu d'air. Et une quantité de poussière impressionnante. Je me suis foutu sur l'ordinateur pour essayer de monter un petit peu les plans que j'ai pu choper jusqu'à maintenant, pour voir déjà à quoi ça ressemble, s'il y a moyen de faire une vidéo ou pas. À l'état actuel, je sais toujours pas si je peux faire une vidéo avec ce que j'ai tourné, parce que j'ai la sensation vraiment qu'on fait que manger, faire la sieste et qu'il n'y a pas réellement de trucs intéressants. Pour autant, il y a une quantité incroyable de poussière dans l'air. Je m'en étais pas rendu compte avant d'avoir un écran devant moi qui est censé être propre, et ça fait 10 minutes que je suis sur l'ordinateur, j'ai déjà nettoyé 3 fois l'écran. En fait, alors que j'ai pas la sensation, vraiment pour moi il y a peu d'air, c'est vraiment très mignon, mais il y a vraiment tellement de poussière dans l'air tout le temps que ça souffle, etc. C'est très sec en fait, donc la moindre brise fait lever de la poussière. Je sais pas si vous voyez, mais juste en face là par exemple, toute la partie où il y a des arbres, c'est que de la poussière, c'est que du terrain tout simple. Derrière moi, pareil, c'est de la roche, etc. Donc je pense que ça doit lever pas mal de merde, en parlant poliment. Arrive à l'aéroport, machin improbable ce matin, on se pointe avec le quad, on le laisse à quelqu'un qui dort dans sa voiture devant la concession de quad et d'autres concessions de location de voiture. Et voilà, juste on lui laisse les clés, on s'en va. Pas d'état des lieux, pas de papier à signer, pas de garantie de quoi que ce soit, tout marche à la confiance. C'est rafraîchissant, un peu inquiétant aussi parfois. Donc on arrive à l'aéroport, c'est parti, et le vol est maintenant dans 40 minutes. On joue un peu avec le feu ce matin. Et alors là, ce qui me fait vraiment très rire, c'est qu'on est de retour à Santorini. On est parti, on a décollé, tout s'est très bien passé, enfin de notre point de vue du moins. Et puis en fait on a fait demi-tour, on est revenu, on a fait 2 petits tours en l'air là, et on est revenu se poser à Santorini, parce que des soucis techniques. Alors est-ce que c'est des soucis techniques de l'avion
ou est-ce que ce sont des soucis techniques liés à la météo à Athènes? Suspense à Souteneuve, mais c'est quand même un petit peu drôle. C'est la première fois que ça m'arrive de faire un demi-tour comme ça, de revenir se poser. Surtout sur un petit vol qui est censé durer 25 minutes, 30 minutes pour aller de Santorini à Athènes. On a atterri ici quand il restait 3 minutes de vol théorique pour arriver à Athènes. Donc en vrai, on aurait techniquement pu y aller, ce qui me fait penser que c'était peut-être la météo. Bref, donc là, suspense. And we're back! Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on ne sait toujours pas où on va, ce qu'on va faire, etc. Pourtant, tout le monde pousse dans l'avion, etc. Alors qu'on doit prendre un bus. Donc du coup, attendre sur le tarmac, etc. quand même. Mais c'était super important de sortir très vite. C'est bon, ils ont mis du scotch dans notre avion, on peut remonter. On prend le même, exactement le même, mais c'est réparé. Voilà. Et nous voici à Athènes avec une poussette randomly posée là. Alors il faut que je vous fasse une confidence. En voyage, il y a des personnes qui ramènent des souvenirs, quels qu'ils soient, divers et variés, intéressants la plupart du temps. Ou pas d'ailleurs, mais et moi j'ai un délire un petit peu chelou, c'est que je ramène du Nurofen Flash. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la langue, le flash est écrit dans un truc différent. En Espagne c'est du Nurofen rapide, ici c'est du Taishia, voilà, je tenterai pas de vous le prononcer, enfin j'ai tenté, et juste ça me fait marrer. Et réellement, j'ai envie de faire une collection de ces trucs là, je trouve ça beaucoup trop drôle, c'est ridicule mais ça me fait vraiment marrer, pour de vrai. Et ce qui est très cool quand tu passes pour la deuxième fois à un endroit, même si c'est que la deuxième fois, comme le métro ici, c'est qu'en fait tu es ultra super poète à l'aise parce que tu y es déjà passé une fois, alors qu'en fait ce n'est que la deuxième fois, mais voilà, ça devient une habitude, c'est facile. Moi vous savez, l'aéroport d'Athènes, je suis quand même plutôt easy avec, surtout avec mon Nurofen Flash. Et là, il nous reste juste à attendre le métro. La plateforme est ici, tous les gens sont là. Plutôt facile et surtout plutôt très facile parce qu'avec Apple Maps, vous avez tout simplement l'itinéraire. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, mais vous allez avoir l'itinéraire avec les différents arrêts qu'il va falloir réaliser. Où est-ce que vous montez, où est-ce que vous descendez. Et quand vous lancez ceci, clac, ici je fais un go ici, ça se réplique, attention, sur la montre. Très pratique. Ah ben ça n'avait pas coupé, tant mieux. Et ça pour le coup c'est vraiment un game changer quand vous êtes en voyage, de pouvoir utiliser la montre pour vous déplacer dans les transports en commun. Pas besoin de sortir le téléphone tout le temps quand on est dans un métro, dans un bus, etc. où c'est un petit peu bondé, un petit peu étriqué. Il suffit juste de regarder sa montre, vous avez toutes les infos dessus. J'aime vraiment de revenir à Athènes par rapport à comment j'étais pas à l'aise entre guillemets pour faire les vidéos à Santorini parce que je savais juste pas quoi vous montrer. En ville ici on revient sur un pseudo planning et sur des éléments assez classiques. Et ben là c'est un nouveau cool en fait, je reprends mon pied à faire des vidéos, c'est plutôt ça. Arrivé à Athènes où effectivement il pleut, enfin il bruine un petit peu, c'est tout mignon etc. Mais ça rafraîchit vachement, il y a effectivement moins de poussière, moins de monde dans la rue aussi, étonnamment pas tant que ça. Et on vient enfin de croiser des perruches, il y en a partout, j'en entends depuis qu'on est arrivé ici, il y a tout le temps des cuits trop mignons dans les arbres. Et il y a 3 perruches immenses, limite des perroquets qui viennent de nous passer devant, et c'était très mignon, bien vert fluo etc. Là on se dirige à notre prochain resto pour aller manger gentiment. Je coupe mon front à chaque fois, je suis désolé. Là on se dirige donc à notre ancien resto pour aller manger gentiment. Et puis voilà, et on verra ce qu'on fait après. Normalement le National Garden, ça peut être très cool, où on tournera des plans pour une vidéo secrète de test de matériel trop poète qui doit sortir entre 15 jours et 1 mois par rapport à quand vous verrez cette vidéo, parce que je sais toujours pas quand est-ce que je vais publier ce vlog. Comme on est des vrais touristes, que maintenant j'ai une superbe queue de cheval, regardez, vous avez vu à quel point, regardez, vous avez vu, je peux faire la pin-up maintenant moi aussi sur les photos comme ça. On va au musée de l'archéologie qui se trouve juste ici, ce grand bâtiment avec plein de colonnes. Et parce que ça ferme tard un petit peu, on est passé à l'hôtel poser les affaires, prendre un sac un petit peu plus léger évidemment, se doucher parce qu'on était tout collant de ce matin dans l'avion, pas l'avion, pas l'avion. Et l'arrivée avec la pluie à Athènes. Donc là, c'est parti, on y est, musée de l'archéologie, à nous deux. Bon, finalement, le musée, c'est un no-show. Regardez derrière moi, là, parce que je vais m'avancer un petit peu. Hop, il y a également tout ça là-bas. Le musée d'archéologie est un no-show. Pourquoi? Parce qu'on a cru qu'on l'avait dans l'Athènes Pass et en fait ça ne fait pas partie de l'Athènes Pass. Donc la question se pose réellement de prendre l'Athènes Pass. Il y a plein de choses, mais c'est plein de petites choses et moi ça m'a pas particulièrement fait kiffer. En dehors de l'acropole qui est vraiment incroyable et des grosses attractions, on va dire ça comme ça, des gros sites touristiques, des gros sites archéologiques, on a accès à des musées sur des petits sites. Et donc là, comme je vous le disais au tout début du vlog, il faut prendre le temps de se poser, etc. Là, on est
dans un parc qui se trouve à côté du musée d'archéologie, mais du gros musée archéologique d'Athènes. Et il y a plein de petites guitounes, alors on va peut-être prendre par là et s'éloigner des petites guitounes justement. Il y a plein de petites guitounes avec des ventes de livres, donc peut-être que c'est la semaine du livre, ou la journée du livre, ou le week-end du livre, et que ça commence le jeudi soir, puisque les gens semblent installés. Mais c'est super cool, il y a pas mal de gens qui courent aussi. Ce parc est relativement grand, même franchement grand, et plus grand même que le parc national, le jardin national d'Athènes. Et donc c'est une bonne petite découverte, puisque comme on n'est pas allé voir le musée d'archéologie, et ben on vient se promener ici nonchalamment. Vous voyez, le rythme de la marche est vraiment vénère, histoire de flâner un petit peu, j'allais dire perdre du temps, gagner du temps, mais réellement flâner, se balader gentiment avant d'aller manger et d'aller faire une sieste. Non, j'abuse un petit peu, mais c'est un petit peu l'idée juste avant d'aller manger. Il est 18h30 au moment de cette vidéo. Bon, alors après, sur des sujets de mise en sécurité par chute d'arbre, on a quand même connu des trucs vachement mieux. Je pense qu'il faut moins de temps de tirer la branche que de mettre la rubalise ici pour protéger. Mais c'est un choix respectable comme un autre. Bon, pourquoi pas, après tout, mettre une rubalise et condamner un banc. Ça peut se faire. D'ailleurs, ça s'est fait. Regardez. Yo les louloutes, on va terminer ce vlog ici, sur la place dont je ne me souviens jamais du nom. Place beaucoup trop stylée, du coup, avec l'acropole juste derrière. On voulait aller en haut, là. Ici, il y a 2 rooftops. Si vous n'avez pas de réservation, ça marche pas. Hein, on vient de la prendre en nos dépens. Mais ça aurait pu être très très sympa pour faire la fin de cette vidéo en haut. Comment conclure ce vlog? Déjà, comme le vlog à Portugal-Espagne, c'est que j'ai aucune idée au moment où je fais la conclusion de savoir si il y aura un vlog, parce que réellement c'est parti dans tous les sens. Santorini c'était cool, mais encore une fois pas si vidéograble que ça. Donc, blindé, du bruit tout le temps, des gens partout et pas des vidéos vraiment ouf à vous faire. Ici il y a tout le temps du bruit en fait, tout le temps du bruit, qualité de l'air pas ouf. Moi j'ai mal à la gorge vraiment au bout d'une semaine entre Athènes et Santorin, et il y a tout le temps du bruit, donc pour vous faire des vidéos c'est compliqué. Même là j'ai la main derrière la GoPro pour essayer de capter le maximum de son de ce que je suis en train de vous dire. Après c'est quand même très joli. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a énormément fait de choses dans la première journée, et qu'en réalité sur 3 jours un peu intenses ça se fait très très bien. Même sur 2 jours très vénères ça se fait vraiment. Sur une journée nous on a fait les trucs qui étaient les plus intéressants en mode un peu TGV pour faire des jolies images. Mais en réalité 3 jours en faisant les audio guides, en essayant de s'inspirer un petit peu du passif et de l'histoire de cette ville qui est très riche, je pense que c'est la bonne durée. Là ça fait une semaine en 3 jours plus 2 jours. C'est un chouille long. Santorin 3 jours, je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve que c'était un peu long. 1 jour ou 2 complet, c'est suffisant. Et à Santorin, il faut surtout y passer du temps pour se balader dans les villes. Les plages, c'est pas ouf, les randonnées, pas trop non plus. Donc il y a quelques trucs très instagrammables, mais sorti de ça, comme je vous disais encore une fois, avec toute la population qu'il peut y avoir et les activités selfie en veux-tu en voilà, pareil, c'est assez limitant. Vite fatigant. C'est exactement vite fatigant. Et lui, je vais le prendre sur la gueule. Il y a les mecs qui jettent les machins, là, ça, là. Vous allez le voir descendre, peut-être, pas du tout, pas du tout. Les machins qui flottent dans les airs, là, et avec les petites ailes et qui font plein de lumière. Bref, fin de vlog. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère, si c'est publié, que ça vous aura plu un minimum. Mais ça me fait remettre en question pas mal les vidéos de voyage, comme ça, sur la chaîne Explore, ou ailleurs, ou peut-être les vidéos sur un peu trop étendues comme celle-ci. Le format vlog quotidien au Canada, c'était quand même pas dégueu. Donc à voir, à réfléchir tout ça sur plein de choses, à organiser peut-être un petit peu mieux, et on verra la suite. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée. Excellente fin de journée à vous aussi. Excellente fin de journée. À très vite. Ciao ciao.